Salut à toi jeune shinobi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des 10 personnages Naruto que vous préférez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qui est votre personnage Naruto que vous préférez le plus. Je n'ai pas choisi ces personnages au hasard, c'est vous qui me les avez donnés lors d'un sondage sur Instagram. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps les amis, on va commencer tout de suite par le numéro 10. Le personnage qui est arrivé en 10e position, c'est Iruka. Alors je vous avoue que ce personnage-là, je pensais pas le voir dans la liste. Pas parce que je l'aime pas, bien au contraire, mais tout simplement parce que c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. Après c'est vrai que sans lui, l'histoire n'aurait pas été pareille. Ça a été pour Naruto, et on peut le dire, un père pour lui. C'est le premier qu'il a considéré à sa juste valeur, même si ça n'a pas toujours été le cas, à cause de ses parents qui ont été tués par Kyuubi. Iruka a su mettre sa rancœur de côté et faire la différence entre Naruto et le démon qui est enfermé en lui depuis qu'il est petit. C'est tout simplement pour ça que j'apprécie énormément ce personnage. Le personnage qui est arrivé en 9e position, c'est Gaara. Alors je vous avoue que lui, au début du manga, quand on l'a vu pour la première fois aux examens Chunin, c'était un gros malade mental dégénéré de la vie. Ouais, rien que ça. C'était le genre de personnage psychologiquement atteint. En même temps, on lui a répété et répété durant toute son enfance que sa mère ne l'avait jamais aimé. Et puis tout comme Naruto, il souffrait des regards haineux et plein de crainte des habitants de Suna à cause de son démon à queue. Bref, je vous en dis pas plus parce que j'en ferai sûrement une vidéo dédiée. Donc on passe tout de suite au personnage suivant. C'est Jiraiya qui prend la 8e place de ce classement, l'un des 3 sénins légendaires de Konoha. Rasengan, tout ça. Bref, un mec hyper balèze, mais aussi un mec hyper obsédé. Son passe-temps favori, c'était d'espionner les femmes dans les bains publics. C'est un peu le Sanji de Naruto. Bref, Jiraiya a aussi été le sensei de Minato et le maître de Naruto. D'ailleurs, il a emmené Naruto avec lui en voyage pendant 2 ans et demi pour le protéger de l'Akatsuki. En 7e position, le papa du héros, alias l'éclair jaune de Konoha, j'ai nommé Minato Namikaze, le 4e Hokage. Selon Jiraiya, Minato était ce qu'on appelle un prodigue. D'ailleurs, Minato était si fort que pendant la 3e Grande Guerre, les ninjas avaient pour ordre de le fuir s'ils le croisaient sur le champ de bataille. Minato a été le sensei d'Obito, de Rin et du célèbre Kakashi Hatake, alias le ninja copieur. Avant sa mort, Minato était considéré comme le shinobi le plus rapide de son temps. À la 5e position, les amis, vous avez décidé de mettre Neji. Neji est un perso que j'apprécie énormément, il fait partie du clan Hyuga, il possède donc le Byakugan. Je rappelle que c'est un dojutsu qui permet de voir pratiquement à 360 degrés, à l'exception d'un angle mort situé au niveau de la nuque. Faisant partie de la branche secondaire du clan Hyuga, Neji n'avait normalement pas accès à toutes les techniques les plus puissantes du clan, mais grâce à son talent, il put quand même en apprendre quelques-unes rien qu'en les regardant. Ça prouve vraiment que Neji était hyper balèze. En 5e position, nous retrouvons Sasuke. Alors je vous avoue que ce personnage-là, dans Naruto et Naruto Shippuden, je ne l'aimais pas du tout. Je le trouvais hyper arrogant, trop sûr de lui, etc. Mais c'est vrai que dans la série Boruto, il s'est pas mal rattrapé au niveau des erreurs qu'il a fait par le passé. Et maintenant, ça va, je l'aime bien. Mais pas autant que Shikamaru ou Kakashi par exemple. Bref, Sasuke fait partie du clan Uchiwa. Ce clan a la particularité de posséder un dojutsu qui s'appelle le Sharingan. C'est un des personnages avec le passé le plus triste. En effet, son frère Itachi tua tous les membres du clan, laissant Sasuke comme seul survivant. Dans tous ces combats, Sasuke analyse le style de l'ennemi avec son Sharingan afin de tirer profit de toutes les faiblesses de son adversaire. Cela lui permet d'anticiper, mais aussi de copier plusieurs techniques et styles de combat. Sasuke fait partie de l'équipe 7 avec Naruto et Sakura, dirigée par Kakashi. En 4e position, nous avons le célèbre Kakashi Hatake, alias le ninja copieur. Ne faisant pas partie du clan Uchiwa, Kakashi possède néanmoins le Sharingan. Il le reçut de son ami Obito pendant une mission. Mais comme il ne fait pas partie du clan Uchiwa, ça lui demande énormément de chakra, il utilise donc ce dojutsu seulement en cas de grande nécessité. Kakashi était le sensei de l'équipe 7. Après la 4e Grande Guerre Shinobi, Kakashi fut promu 6e Hokage par Tsunade. Les amis, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on arrive enfin dans le top 3 de ce classement. À la 3e position, vous avez décidé de placer Shikamaru. J'adore vraiment ce personnage. Sous ses airs de grand flemmard, il est surtout connu pour son intelligence. Il est tellement intelligent qu'après la 4e Grande Guerre Shinobi, lorsque Kakashi est devenu Hokage, il a fait de lui son bras droit. Comme tous les membres du clan Nara, sa spécialité est la manipulation de son ombre.
Shikamaru fut l'élève d'Azuma Sarutobi dans l'équipe 10 avec Ino et Shoji. C'est Naruto Uzumaki qui arrive à la seconde position du classement. Oui, vous m'avez bien entendu, Naruto est seulement à la deuxième place. Je suis un peu déçue de vous, je pensais qu'il allait arriver à la première place. Bref, ça n'aura échappé à personne, Naruto est le personnage principal de la série, qui porte d'ailleurs son nom. Il a été rejeté par tout le monde depuis qu'il est enfant, car à sa naissance, il devient Jinchuriki de Kyuubi, le démon renard à 9 queues qui a tué énormément de ninjas, dont les parents d'Iruka. Cette haine s'est donc transmise à Naruto, ayant le démon enfermé en lui. Il rejoint ensuite l'équipe 7 de Kakashi et travailla dur pour obtenir la reconnaissance des villageois afin de devenir Hokage. Naruto apprit beaucoup plus tard l'identité de ses parents. Il était le fils de Minato Namikaze, le 4e Hokage, et de Kushina Uzumaki, la précédente Jinchuriki de Kyuubi. Un peu plus tard, il était enfin considéré comme un héros du village. Quelques années passèrent et Kakashi le promut 7e Hokage. Son rêve était enfin devenu une réalité. Nous sommes enfin au moment que tout le monde attendait, surtout quand vous avez su que Naruto était à la deuxième place. La première place de ce classement revient à Itachi Uchiwa. Alors personnellement, j'aurais pas mis ce personnage en première position, mais il aurait forcément été dans le top 5 pour moi. Itachi est le frère aîné de Sasuke. Il fait donc partie du clan Uchiwa et possède aussi le Sharingan. Il tua tout son clan à l'exception de Sasuke à l'âge de 13 ans. Je vais pas vous en dire plus sur ce personnage car j'en ferai une vidéo dédiée très prochainement. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à plus tard et n'hésite pas à liker, commenter et surtout à t'abonner, ça me ferait hyper plaisir. Tu peux aussi venir me rejoindre sur Instagram, le lien est en description. D'ici là, portez-vous bien, bye les shinobi!